Ça les remplit de joie chaque fois qu'ils savent que tu es en chien. Bonjour. Cette affaire de cœur noir en Afrique, tu sais, est ancien. Ils se sentent bien de dire à tout le monde que tu n'es rien, parce qu'ils vont te tenir dans la main. Tu seras à leurs pieds quand tu auras faim. Ils se sentent bien de dire à tout le monde que tu es rien. Voilà comment on me filme déjà. Ça fait comme si j'étais encore au Qatar. Merci, oh, merci les gars. Manakono linga onae, mamenanyo nae. Je n'ai pas bu un verre d'alcool, non. Je dis ça, ça paraît drôle, mais c'est parce qu'on va me voir jouer un autre rôle. Bonsoir Chanel, tu as la parole. C'est moi qui lance l'émission en improvisation. Question de produit, beaucoup d'émotions. Bonsoir Chanel, bonsoir Chanel. Le phénomène Vanessa fait l'objet de toutes les attentions entre amour, humour et bravoure. Il se fait ainsi le messager du Cameroun. C'est pas la ville de Doha au Qatar qui nous dira le contraire. Oh mamenagio, après la victoire d'hier soir, quelqu'un m'a posé la question de savoir s'il y a moyen de rester au Qatar, est-ce que tu le feras? Je lui ai dit, je ne suis pas venu ici là pour les choses comme ça. Je suis venu supporter les lions, leur envoyer de belles vibrations. À chaque intonation de ma voix résonne le son de ma nation. Je rentre à Konolinga, question de manger le kanga. Après j'irai dormir à Obala, à l'hôtel La Fleur. Quel bonheur chez Mérancienne et Martin Fono. Le Qatar, ah oui c'est bien, mais le Cameroun, ah oui c'est mieux. Le Qatar, je dis c'est bien, mais le Cameroun, mon pays c'est mieux. Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh let's go. Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah. La Serbie ne savait pas qu'on allait le surprendre, qu'on allait réduire ensemble. Bien, c'est le Cameroun que je suis venu défendre. Vous voyez comment la Serbie a été surprise. Le Cameroun est un pays qu'on ne méprise pas. Et surtout, tout le monde maîtrise ça. La Serbie est venue avec beaucoup d'arrogance, mais on a égalisé tous les buts avec beaucoup d'élégance. Maintenant on m'interviewe et moi je parle avec éloquence. Manakonolinga c'est RFI, à nous écouter mes mélodies. Serbie ne va jamais nous oublier, le Brésil ne nous a pas oubliés, l'Argentine ne nous a pas oubliés, la Serbie ne pourra pas nous oublier. Voilà. Et si vous avez des questions, je réponds à chanson. La qualification est certaine, parce que c'est le courage et la victoire qui coulent dans nos veines. Soyez inspirés, posez des questions. Le Brésil quand même. Le Brésil, on a déjà battu cette nation. Donc, c'est pas la première fois, on va le faire encore une seconde fois. C'est le meilleur 10 au monde, je vous assure, c'est sur lui qu'on compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? RFI, moi je suis prêt. Naïe. Le prénom? Vanessa Renama. Je viens du Cameroun, dans un village qu'on appelle la Konolinga. Anani, Nao. Impossible. Impossible n'est pas camerounais. Ah, tout le monde le sait. Je vous le répète, RFI, posez encore des questions. Moi je vais répondre en improvisation.
Bonsoir, Chanine. Comment tu vas? Je vais bien comme un gars qui... Le maître de l'impro. Maître. Oui. Ah oui, je fais ce que je peux. Hein. Ça sent un véritable régal pour ton public physique et même virtuel. Merci beaucoup. Depuis ton bas âge, tu fais la musique. Comment tu commences? On va commencer par ton concours de musique en 2018 que tu as remporté. Ouais, 2017 en fait. 2017. Parce que c'est le 27 décembre, c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit 2018. 2018, Mais oui. sauf que c'est le 27 décembre 2017 que je remporte, grâce à Dieu, grâce au soutien du public de Niala, de Japoma, qui venait chaque jour me voir. À Douala? Oui, à Douala, Oui. que j'ai réussi à gagner la compétition. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que l'homme ne vivait pas de la musique. Oui. L'homme, il était entre ses pantalons qu'il vendait, on va le dire ainsi. Ouais, Oui, c'est une fierté. C'est une fierté, oui, je le dis. C'est pourquoi je fais ce rappel. Entre tes pantalons que tu vendais, tu as également été entretien dans des restaurants, tu as travaillé dans des cafétérias, toujours en 2018. Bon, j'ai travaillé dans les cafétérias en 2012, 2013. Oui. Et puis 2014, j'ai commencé à vendre les pantalons parce que j'avais le désir d'être indépendant. Oui. Oui, Et j'avais... tu ne croyais pas à la musique? La musique pour moi était un plan Z en fait. C'était premièrement un moyen pour moi d'exprimer mon mal-être parce que je vivais un grand mal-être, du moins je pensais vivre un grand mal-être. Je pensais que ma situation était extraordinaire. Pourtant, ce que j'ignorais, c'est qu'il y a des gens qui vivent 1000 fois pire que ce que je vivais. Donc en ce moment-là, la musique était un peu la personne chez qui je me plaignais de ce que, entre guillemets, je pensais que le monde m'infligeait comme malheur. Alors, j'étais plus concentré sur les pantalons et des projets d'entrepreneuriat. Oui. Oui, et je me disais, peut-être, si un jour j'ai assez d'argent, je pourrais me produire moi-même. Mais après avoir remporté ce concours, pourquoi tu n'as pas continué, mais tu es retourné dans ton business? Parce que en ce moment-là, ça ne me donnait rien. Oui. Ça ne me donnait pas d'argent, j'avais des factures à payer parce que moi j'ai commencé à l'eau à l'âge de 16 ans. Donc j'avais des factures à payer, j'avais une petite amie dont il fallait... Non, en 2018. Oui. En 2018, j'ai 23 ans, je crois. Oui. Voilà. Donc il fallait prendre soin de ma petite amie, il fallait que je bâtisse mes projets, il fallait que j'ai de l'argent pour aller en studio. Et ta famille également? Ma famille, je m'en suis éloigné à un moment donné parce que c'était la chose à faire. Pourquoi? Si c'est pas très... Non, c'était la chose à faire parce que, à mon avis, c'est la difficulté qui nous pousse à nous surpasser. Le fait de se savoir seul. Lorsqu'on se sait seul, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. D'accord. Mon passé oublié, mon présent saboté. Les gens ne savent pas les ouais que moi j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler pour se hisser vers le haut et devenir le premier. En réunion familiale, j'étais toujours le coursier. Ils achetaient les bières, mais moi je portais les casiers. On me donnait poulet en enlevant le gésier. Quand je voulais parler, ils fermaient tous le dossier. Ils fermaient tous le dossier. L'argent a fait comme avoir manque. Ils faisaient tous le dossier. Oh banana, oh banana. Oh banana, oh banana, oh banana, oh banana, oh banana, c'est l'Afrique Foot West. Papa Mathieu, je vois tu souris, tu es heureux, papa. Moi je suis venu, je voulais seulement manger. Monsieur le maire m'a dit, mon papa veut que tu puisses chanter. J'ai pris ma guitare, je suis venu m'asseoir. Et puis j'ai lancé la voix, l'argent a commencé à pleuvoir. Oh banana, nana, oh banana, nana. Oh banana, nana, nana, oh banana, nana. Oh banana, nana, oh banana, nana. Oh banana, nana, nana, oh banana, nana. Papa Mathieu, mon papa, j'ai les larmes aux yeux parce que moi j'ai plus de papa.
Si moi aussi j'avais le mien, j'allais appeler des chanteurs pour lui faire honneur, papa. Alors je suis content de vivre ce moment magique. Et Manakono Ninga où l'argent c'est magnifique. Depuis là ça ne fait que tomber. Ça fait monter ma voix, je commence à gronder. Cabrel a fait la chanson, moi j'ai interprété. Maintenant je fais l'improvisation sans jamais m'arrêter. Oh banana, oh banana, oh banana, oh banana, oh banana, oh banana, oh banana. Et à quel moment Vanessa décide de se lancer dans la musique? J'ai décidé de me lancer dans la musique en 2018, vraiment me lancer, quand mon ex tombe enceinte et qu'elle est à 5 mois, Oui. sans visite prénatale. Je Ça, c'est vends ton les, histoire. ouais, je vends les pantalons graves, mais je m'en sors pas. Et puis un jour, je m'en vais chanter quelque part. On me faraude 80 000. Je dis, donc ça veut dire que dans cette affaire, ça peut donner, si je multiplie des scènes comme ça, et c'est où je me rends compte que chaque fois que je suis monté sur une scène, il y avait au moins 1000 francs, 2000, en 3000 Oui. qui tombaient. Donc je me suis dit, voilà, ça peut en dehors d'être ma passion, Oui. être ma profession. Et je me suis dit, vu que je crois en moi, je lâche tout et je me donne corps et âme à la musique. D'accord, Vanessa. On va revenir sur ton année 2021 où tu tisses les liens très forts avec la gente féminine. Ouais. À travers les titres Femmes ou encore Elle ne voulait pas. C'était quoi vraiment ton projet? Est-ce que c'est une stratégie pour gagner le cœur de la gente féminine? Parce qu'on sait que quand tu es un artiste et que tu as déjà les femmes de ton côté, tu as réussi à 80%. Habituellement, dans la musique que je fais, je ne calcule pas. Je ne cherche pas trop l'intérêt personnel. Je ne cherche pas l'intérêt personnel pour la plupart des cas. Ce que je fais, c'est essayer de dénoncer. Parler des mots qui minent la société, qui minent notre quotidien. Et moi, je suis hyper sensible à la violence. À la violence, surtout celle faite aux femmes. Donc c'était... Et pas aux hommes. C'est quand même assez drôle de parler de violences faites aux hommes, même si on sait qu'elles existent. En 2018, je sors premier au demi-finale avec 20 sur 20, à l'unanimité par les 3 membres du jury, parce que j'avais effectivement fait une chanson basée sur les violences faites aux hommes, dans laquelle je disais « Every day », dans ma chambre, je disais « Papa God, mais donne-moi une femme ». « But today », Dame te dans l'oreille à mon con, je n'en peux plus à femme. Je t'ai demandé go. Hey, Papa God, pourquoi tu m'as envoyé garçon? Quand la gola m'endormo, c'est comme si j'ai rien dans le pantalon. Une histoire personnelle. Non, j'ai des voisins. Donc les violences faites aux hommes, j'avais commencé par là. Parce qu'en fait, moi, je chante ce que je vois. Je chante ce que je vois, je calcule, voilà, je calcule pas un impact particulier. Oui. Voilà, donc c'est comme ça. Et là, tu nous racontais ton année 2021 avec tes 2 sons, La femme et Elle ne voulait pas. Oui, je disais que c'était juste la dénonciation et un appel à la conscience. Je ne suis pas le premier. Il y en a qui l'ont déjà fait avant moi et on a qui continuent de le faire. Actuellement, je voulais juste être une voix de plus dans ce combat-là. D'accord. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux faire un petit acapella de La femme? À toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier, celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, que l'on a violé, Asia, oh, Dieu saura comment te consoler. Et toi, qui n'arrive pas à faire de bébé, sache que le Seigneur, lui, ne t'a pas oublié. Et sans transition, on va prendre Elle ne voulait pas. Une jeune fille vivait un calvaire, parce qu'un papy voulait se la faire. Oh,
Elle lui a dit, je ne peux pas, moi. Tu es le mari de ma mère, donc ma loi, on ne peut pas. Mais le vieillard ne gérait pas ça. Ce qui l'intéressait, c'était seulement job le repas. Oh, yeah. Quand elle résistait, il s'abattait sur sa mère. Et le lendemain, il insistait. Oh, yeah, Anani, qu'allait-elle faire? Elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Chanel, oh, elle ne voulait pas. Yeah. Le gars a seulement forcé. Elle ne voulait pas. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que les avis du public comptent pour toi? Énormément. 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 C'est pourquoi je vais t'inviter dans la rue. D'accord. Nous allons écouter ce que les mélomanes camerounais pensent de l'artiste Vanister. Artiste, moi je pense que c'est un jeune talentueux, beaucoup talentueux même. Avant je ne le voyais pas comme artiste, mais plutôt comme griot, puisque tout le temps avec sa guitare, mais pas de clips, tout ça, mais sinon, il a beaucoup de talent. L'artiste Vanister, c'est un grand artiste. Déjà, il nous a honorés du côté du Qatar. Grâce à lui, on a pu connaître le Cameroun, je peux dire dans tous les 4 coins du monde. Et je pense que grâce à lui également, il y aura assez d'investissements dans notre pays qui continue dans cette lancée et je sais qu'il sera le numéro 9 comme le grand étau de la musique camerounaise. Je ne maîtrise pas vraiment toutes ces chansons vu qu'il fait toujours dans l'impro et je ne retiens pas toutes ces musiques. Particulièrement, j'aime bien son côté artistique dans la mesure où, en plus du fait qu'il a une très belle voix, il joue bien la guitare. Il nous inspire, surtout que c'est un artiste qui est jeune. Aujourd'hui, on peut voir en lui quelqu'un qui vit, on va dire, de sa passion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prône au Cameroun de nos jours le fait que les artistes talentueux jeunes doivent pouvoir vivre de leur talent. Ça va même au-delà parce que lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, on s'est rendu compte qu'il s'est servi de sa voix, de son talent pour rehausser l'image du Cameroun. Parce que je peux dire que parmi les influenceurs qui étaient au Qatar, c'était le meilleur. Et vous avez juste à aller sur les réseaux sociaux pour voir comment voilà, il était apprécié, ses vidéos étaient likées abondamment. Moi particulièrement, je suis abonné à sa page et je ne peux que l'encourager et lui dire bravo et d'aller de l'avant. Ce que je peux dire de Vanister, c'est que c'est un très très bon artiste. Il est très très talentueux, hyper. C'est quelqu'un qui nous a fait vivre la Coupe du Monde autrement, en fait, on va dire ça comme ça. Autrement, il a porté les couleurs du Cameroun au-delà des frontières, quoi. Donc, je pense qu'à travers la Coupe du Monde et ses prestations aussi, il a été un peu plus, comment dirais-je, un peu plus reconnu aussi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire de lui, c'est un très excellent artiste. C'est un garçon brillant, un garçon imaginatif, un garçon courageux et qui a suffisamment bien représenté aussi le drapeau camerounais, peut-être mieux que l'équipe nationale qui l'accompagnait. Je sais qu'il improvise beaucoup et ce qu'il chante est vraiment cohérent et vraiment fun. De la créativité, c'est un garçon, il est capable de créer, même si vous le surprenez à n'importe quel moment, lui il a toujours les verbes. Donc c'est un garçon vraiment très intéressant et très intelligent. Nous baptisons Vanister ce soir, messager du Cameroun. Vanister, ça te fait quoi de recevoir autant d'amour, autant d'appréciation de tes fans? C'est gênant. C'est hyper gênant. Mais c'est gênant parce que lorsqu'on n'a pas toujours reçu l'amour et que du jour au lendemain, les gens nous aiment et que l'on sait que cet amour est sincère, enfin je parle pour moi, j'ai du mal à le réaliser. J'ai du mal à réaliser que c'est moi que les gens aiment comme ça parce que moi j'ai toujours été repoussé. J'ai toujours été repoussé, que ce soit à l'école, bref, toute ma vie j'ai été repoussé. Et là, tout d'un coup,
les gens Pourquoi m'aiment. tu as été repoussé, si je te comprends? Je crois que les raisons sont diverses. Déjà, j'étais turbulent en tant qu'enfant. Oui. Ouais, j'étais très turbulent. J'organisais les bagarres entre les enfants. Moi-même, je bagarrais beaucoup. Je bagarrais plusieurs fois par jour. Je ne veux pas le justifier, mais parce que j'étais seul, et j'ai appris à me défendre. Oui. Les autres avaient des frères, ils avaient des sœurs, ils avaient des parents. Et puis moi, j'avais l'impression que tout le monde voulait s'en prendre à moi. Et du coup, j'étais tout le temps, je suis tout le temps sur la défensive à cause de ça. Et à côté de ça, avec mes amis, on trouvait que je voulais toujours avoir raison, que je voulais toujours montrer que je sais trop de choses. Et du coup, les discussions, les causeries n'étaient pas équilibrées. Ce qui faisait que soit je mets les gens mal à l'aise, soit les gens me mettent mal à l'aise. Et du coup, à un moment donné, j'ai dû me retirer. Et j'ai pris le nom de Vanister le Solitaire. Jusqu'en 2019, je m'appelais Vanister le Solitaire. J'ai enlevé le solitaire parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à aimer marcher avec Justement, moi. je voulais te demander, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non. Au contraire. Non, ce serait ingrat. Ce serait ingrat de dire... Tout le monde marche avec toi, tout le monde veut te voir, tout le monde veut te parler. Non, je ne pense pas que tout le monde veut marcher avec moi. J'ai juste la grâce. J'ai la grâce et l'honneur de pouvoir être accepté dans la société, de pouvoir avoir l'honneur de marcher avec certaines personnes, notamment avec mon équipe que je salue. Je salue Yano, je salue Girès et je salue toutes les autres personnes qui travaillent autour de moi. C'est beau. Oui, je le dis parce qu'aujourd'hui, tous les médias te veulent, tous les médias veulent t'avoir sur le plateau. Tout le monde veut te saluer, même quand on marche dans la rue. Tu ne fais pas 2 pas sans faire des photos, des vidéos. C'est pourquoi je le dis. Oui, c'est ce que je dis, c'est une grâce. C'est une grâce et c'est moi qui suis honoré que les choses se passent ainsi. Lorsqu'on n'a pas toujours... On a souvent eu qu'un rêve dans la tête. Et les choses qu'on espérait en 2025, 2030 nous arrivent en 2022. On ne peut que dire Dieu merci et garder la tête froide, surtout rester concentré sur le travail parce que je pense que si je parle pour moi, je m'arrête à ce que les gens, même si je considère trop ça, ça peut me distraire. Donc je reste focalisé et je remercie Dieu pour... le bonheur que je vis avec tout l'amour que les gens me donnent. D'accord. Tout à l'heure, on était en 2018, ensuite 2017, ensuite 2021, entrons en 2022, l'année de ton année. D'abord par ta playlist que tu as sortie, je rappelle ton hit, Ma Destinée ou encore Sans Confiance. Dédié à peine le bito, abusé. Il faut que tu saches que dans la vie, tu dois pas te fier à tout le monde, ça moi je te dis. Quand tu marches avec certains amis, même certains membres de ta famille, il faut que tu te méfies. L'homme est comme la babouche, sans confiance. Les mots qui sortent de sa bouche sois sans confiance. L'homme est comme la babouche, oh 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 oh, sans confiance. Les mots qui sortent de sa bouche sois sans confiance. Sans confiance. L'homme est 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 sans confiance. Il est un loup qui change de peau, se déguise pour s'approcher du troupeau et le donner ses coups, toujours en solo. Attaque Bob Ndou pour avoir la confiance des agneaux. L'homme est comme la babouche, sans confiance. Les mots qui sortent de sa bouche sont sans confiance. L'homme est comme la babouche, oh 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 oh, sans confiance. Les mots qui sortent de sa bouche soient sans confiance. Sans confiance. L'homme est sans confiance. Sans confiance. L'homme est sans confiance.
C'est-à-dire que ton compagnon vient te mettre du poison dans le même besoin. C'est ton propre compagnon qui vient te mettre poison dans le même besoin. L'histoire de ces deux hits? Ma destinée, c'est une bonne question, hein, tu sais. Elle me fait énormément plaisir parce que lorsque j'ai sorti Ma destinée, il y a certains blogs qui ont écrit en disant que est-ce que Van Nistelrooy ne va pas trop vite en besogne, en disant qu'il a gagné la terre alors qu'il devrait plutôt chercher à se faire connaître d'abord. Oui. En fait, j'avais senti ça. J'ai senti que 2022, quelque chose va se passer. C'était une prédiction. Parce que je prophétise toujours sur ma vie. Ouais. Toujours. J'ai senti, j'ai dit, je savais que quelque chose se passerait dans ma vie. Que j'aurais gain de cause. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne trompe pas. Quand le Saint-Esprit t'illumine, il t'a illuminé. Donc, ma destinée, c'était une façon de dire aux gens que j'arrive, que je suis là. Que je ne suis plus seul, que je ne suis plus cet orphelin-là qui pleurait partout. J'ai perdu mes parents étant encore un enfant. Je me plaignais beaucoup à l'époque. Mais je suis passé à autre chose grâce à ces gens-là. Et j'ai dit, j'ai des frères au Congo, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'ai des frères partout. Au Tchad. Et grâce à Dieu, je crois que Dieu m'a donné raison parce que c'est une occasion de rappeler à mes frères, à mes sœurs qu'il est toujours important d'être positif, toujours positif. Peu importe les situations, peu importe ce que les gens disent, rester positif et surtout focaliser sur son objectif. Est-ce qu'on peut écouter la cappella de Ma destinée? Je vais le faire en quelques lignes. Oui. Autrefois orphelin, en proie au félin, sans choix ni chemin, mais plein de foi et serein. Je savais que quelque chose se passerait dans ma vie, que j'aurais gain de cause. Je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, mes roses n'étaient pas roses, mais je riais de mes tragédies. J'écrivais des textes en prose de jeudi à jeudi. Travailler est devenu ma seule et unique distraction. Partager les revenus de la musique est mon aspiration. Ils ont douté que je serais parvenu au public à toucher des nations. L'heure est venue, ils vont m'écouter. J'applique les bonnes équations. On m'a demandé, tu vas aller où? En faisant du rap, la musique des fous. Je leur ai répondu, moi je m'en fous, hein, je vais jusqu'au bout. Ils m'ont dit, tu fonces droit dans le trou. En anglais, j'ai répondu, it's not true. Le succès est moi, on a rendez-vous à Follow My Way. Non, parlez pour vous. VA. Vraiment sans confiance. Il faut que tu saches que dans la vie, tu dois pas te fier à tout le monde, ça moi je te dis. Quand tu marches avec certains amis, même certains membres de ta famille, il faut que tu te méfies. Loi mais quoi mais la babouche, sans confiance, les mots qui sortent de sa bouche, sont sans confiance. Loi mais quoi mais la babouche, oh, 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 sans confiance, les mots qui sortent de sa bouche ne sont sans confiance. Trahison, c'est-à-dire que ton compagnon vient te mettre du poison dans le monde des maisons et en trahison. C'est-à-dire que ton compagnon vient te mettre du poison dans le monde des maisons et là, c'était sans confiance. Sans confiance. D'accord. Et la cerise sur le gâteau, Qatar. Du Qatar.
Alors, et Vaniste est appelé parmi les artistes et même les influenceurs qui vont représenter au niveau du Qatar, qui vont aller soutenir, donner la force à nos lions indomptables. Comment tu t'es senti quand tu as appris que tu devais partir au Qatar? Et déjà, c'était incroyable. C'était incroyable que moi, je montais dans l'avion comme ça. C'était la première fois? Non, l'avion me monte souvent, mais c'était la première fois de monter dans le vrai avion pour faire le vrai voyage. Donc j'étais rempli de gratitude. J'étais rempli de gratitude parce que, je le dis toujours, tout est grâce. Nous ne méritons rien du tout. Absolument rien. Si nous avons quelque chose, c'est que Dieu a bien voulu que nous l'ayons. C'est-à-dire que si nous sommes intelligents, ce n'est pas parce qu'on a décidé ou parce qu'on a travaillé pour être intelligent. Si on a du talent, si on a de l'inspiration, si on a une belle voix, on n'a pas travaillé à la base pour avoir une belle voix. Peut-être qu'on a développé la belle voix qu'on avait déjà, et cette voix qu'on avait à la base, c'est Dieu qui donne. Donc moi, j'étais vraiment rempli de gratitude de savoir que je serais parmi toutes ces grandes figures-là qui devaient se retrouver au Qatar. Une grande figure, on a Ténor. Ténor qui est à tes amour, côtés. Mon amour de frère. Oui. Je l'adore. Justement, Pasteur, tu as créé un buzz. Tu as été la vedette. Tu as joué ta finale hors des stades, au Qatar. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu avais une fiche de route? Est-ce qu'en partant au Qatar, tu t'es dit, voici ce que je vais faire? Je vais chanter dans les micros, je vais faire du spectacle pour que tout le monde me remarque. Est-ce que c'était vraiment calculé? Et déjà, je ne pense pas avoir été la vedette parce qu'au Qatar, tout le monde a travaillé. Chacun, à son niveau, a travaillé. Je nous ai vus nous impliquer à fond jusqu'au cou, chacun. Tous les influenceurs, je salue d'ailleurs M. Chantal, je salue Ténor et je salue toutes les autres influenceuses pour le travail magnifique qu'ensemble nous avons abattu au Qatar. Alors, pour ce qui est de la feuille de route, déjà je ne savais pas que j'allais partir. Donc j'ai appris à 2 ou 3 jours du voyage que voilà, je suis finalement retenu pour partir. Donc j'étais entre les spectacles que j'avais ici, le studio avec Donny Elwood et les spectacles. J'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Et une fois arrivé au Qatar, j'étais déjà monté dans le métro, qu'il y avait déjà vu ça même. Et puis moi je savais que là-bas, on dit que les Arabes sont radicaux et tout. Donc voilà, j'ai pas prévu tout ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé au Qatar, je me suis rendu compte que quand je passais avec le drapeau et les autres personnes qui avaient les drapeaux autour du cou, on disait Sénégal, Ghana, Sénégal, Ghana. Je dis, non, mais vous êtes sérieux? Le plus beau, le plus grand pays d'Afrique, comment est-ce que vous osez le confondre? Comment est-ce que vous osez confondre le Cameroun? Non, mais c'est pas sérieux. Alors, vous allez seulement connaître le Cameroun. Vous allez savoir que quand vous voyez le vert ou jaune, c'est le Cameroun. Je salue mes frères sénégalais et ghanéens. Mais on dit la bonne charité. Mais la patrie d'abord. La bonne charité commence par soi. Bien sûr. Voilà. On va d'abord veiller à ce que sa maison soit propre avant de balayer celle du voisin. Oui. Donc je n'ai absolument rien. Tu n'avais pas de fiche de route? Non, rien. Oui. Je suis arrivé là-bas et je me suis adapté. Et quand j'entrais dans les rues, c'était pour le Cameroun, c'était pas pour moi. Je ne savais pas, mais ça je te promets. En jouant ta guitare, en disant, parce que tu as quand même dit des mots, on va battre le Brésil. Il y avait des Brésiliens autour de toi et tu disais on va battre le Brésil. Ils étaient en train de danser. C'est du sport. À la base, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. On sait des pays qui ont mal pris jusqu'à aujourd'hui, qui ne digèrent pas. Oui, c'est un jeu. Et après, moi, je suis Camerounais, c'est-à-dire que je suis un lion. Je suis préparé à tous les niveaux. Oui. Vraiment, hein, à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand je suis là, si les Brésiliens veulent en découdre, je suis prêt. Pour le Cameroun, je suis prêt. Donc quand je vais vers eux, je sais qu'il peut y avoir de l'hostilité. Je suis préparé. J'use de diplomatie et de supercherie pour qu'ils ne se sentent pas attaqués. Parce que c'est ce que tu aimes bien utiliser quand c'est-à-dire que je sais qu'ils ne comprennent pas français, donc quand ils vont entendre Brésil et que j'ai un sourire en jouant, ils se disent que tu chantes pour le Brésil. Mais je chante contre le Brésil. Mais c'est un jeu et je suis un supporter.
Donc je mets mon pays en haut et c'est ça qui est le plus important. Les Serbes ont failli m'attaquer en fait après le match. Et ça m'amusait. Ça m'amusait. Ils ont failli t'attaquer physiquement. Physiquement, ouais. Et c'était amusant. Pourquoi? Parce que je suis allé vers eux, je les charriais. Et il y a certains, par exemple, l'autre qui était, il y a une partie où j'ai dit, regardez comment il est couché au sol. Je joue ma guitare, je le regarde et je rigole. Oh, il y avait des trucs et je me moquais vraiment et c'était drôle. Le seul moment où j'ai vraiment eu peur, c'est lorsque je me suis retrouvé dans un métro avec des Iraniens. C'est où j'ai eu peur. Moi, je voulais chanter Cameroun. Et puis, ils voulaient rien comprendre. Ils voulaient même pas entendre. Non, ils n'étaient pas froids. Ils étaient agressifs. Ils voulaient pas entendre un autre nom que celui de l'Iran. Du coup, je me suis dit, les Camerounais sont des conquérants. Alors, cette bataille, je la remporte. Je leur ai dit, je vais chanter pour vous. J'ai commencé à chanter pour eux. Ils étaient contents. Et puis j'ai introduit le Cameroun. Et ils se sont retrouvés en train de chanter Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Et c'était magnifique. C'était magnifique parce que lorsque on est soldat, on doit veiller à toujours remporter la victoire pour sa nation. Sous-estimé. Ah, Serbie, vous nous avez sous-estimé. I know what to translate. Because on vous a fracassé. On vous a mis 3 buts. N'est-ce pas, vous ne l'avez pas cru. Sans bien. Parce que je suis avec mes frères tunisiens. Pour montrer que l'Afrique on est un. On est venu au Qatar, on suit tous le même chemin. Thank you. Voilà donc ce qu'on appelle. Et c'était ma mission. Je suis allé au Qatar, pas pour moi, mais pour mon pays. D'accord. Vanister, est-ce qu'on peut avoir sur ce plateau également vos vivres de Qatar sur All Star? Est-ce que tu peux nous reprendre cette impro qui t'a fait passer sur RFI, sur France 24? Est-ce que je connais même encore? Et sur plein de chaînes de télé, Vanister. Je ne connais plus. Hein. C'est un très gros exploit. Oui, mais le truc avec les improvisations, c'est ça, quand je fais, je poste et je suis plus là. Oui. Ouais. Mais je pense que... Je pense que... Le Cameroun va vous tabasser, on va vous fracasser. À papa comme ça, on va vous frapper, oh, on va vous casser au naïe. Brésil, on va vous manger. Brésil, on va vous manger. Brésil, on va vous manger, on va vous manger, on va vous manger. Le Cameroun va vous tabasser, on va vous fracasser. À peu comme ça, on va vous taper, oh, on va vous casser au naïe. Ouais, je crois que c'était ça qui a été reprise. D'accord, nous on vit notre kata sur le plateau de All Star. Et c'est pas tout, Vanister, parce que après ça, après ton succès dans des chaînes de médias France 24, comme je disais, RFI, il y a l'artiste Mokobe qui a fait une sortie pour dire je fais un partenariat avec ce Camerounais. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, Mokobe et moi, nous devons nous retrouver en Côte d'Ivoire. La date... Donc, Dieu validé. Oh, je garde la date. Donne l'exclusivité ce soir. Oui, l'exclusivité est déjà que j'irai en Côte d'Ivoire et que c'est là-bas qu'on va se retrouver pour finaliser les choses. Oui. On a également Nelson Kwedi. Après ça, toujours qui vous a offert un clip gratuit. Et vous êtes même en plein tournage. Ah, Nelson, c'est un ange. Oui, un réalisateur camerounais, on va le rappeler. Kwedi Nelson, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est extraordinaire ne traduit pas vraiment ce qu'il est. C'est un ange. Oui. Ouais. Et comme je disais, la promesse, et vous êtes en plein tournage. On n'est plus en tournage. Quand on finit là, je pars récupérer le clip en fait. Wow. Il a promis et il a été pragmatique. Il a été hyper rapide. Il a monté, étalonné en moins de 4 jours. Oui. Il a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et moi, je suis reconnaissant.
Mister, comment tu prends tout ce succès? Parce qu'il faut le dire, ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. Effectivement, merci, parce que je ne prends pas ça pour le succès. Le succès pour moi, c'est autre chose. Je prends ça pour une marche de gravier, c'est tout. J'ai juste gravi une marche et puis le chemin est tellement long. On se demande si Vanessa restera humble comme il l'est maintenant. Après, je pense que ma vision est plus grande que mon potentiel. Donc du coup, l'humilité va s'imposer vu que ce que je vise est tellement grand que je serai très difficilement satisfait. Oui. Et également, je suis très admiratif, Vanessa, parce que dans mes recherches, j'ai vu que tu as arrêté tes études primaires. Au primaire, et quand tu t'exprimes, et tes poésies, les rimes, on ne dirait pas. Je suis très admiratif. Merci beaucoup. Oui. Et pourquoi tu n'as pas continué avec tes études? J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que voilà, il y avait les problèmes de moyens et j'ai des petits frères. Et j'ai eu un sens de la responsabilité aiguisée depuis tout petit. Donc, à 13-14 ans, je savais déjà qu'il faut que je prenne soin de mes frères. Et il y a le dernier qui allait à l'école, il était aussi intelligent. Je me suis dit, quand la grand-mère ne pourra plus, l'envoyer à l'école qui va continuer. Donc j'ai tout stoppé parce qu'il fallait que moi je trouve une situation. Je me suis toujours vu riche dans ma tête, toujours. Même quand je ne chantais pas encore, je me disais, je dois être riche, moi je serai riche. Et tout ce que je le faisais avec beaucoup de détermination. Je le faisais comme si c'était la dernière chose à faire dans ma vie. Les pantalons, c'était ça. Le restaurant, c'était ça. La cafétéria, c'était ça. Parce qu'il fallait que je soutienne mon frère, je soutienne mes frères. Et j'ai donc dû arrêter l'école pour toute... Est-ce que tu as fait des cours? J'ai bien voulu. J'ai voulu en 2015 reprendre. Du soir, tu as eu des gens qui venaient te... J'ai voulu en 2015 reprendre. Oui. Mais je me suis dit, entre mon école, mes pantalons, mes frères, le quotidien, ça sera compliqué. La musique, parce que là j'investissais déjà dans la musique. Et je travaillais mes 10 000, je partais au studio, mes 30 000, je partais au studio. Et comment tu fais pour t'exprimer si bien? Pour quelqu'un qui a été l'école au moins 2, pour t'exprimer, pour écrire tes thèses, pour être si éloquent. Merci, merci beaucoup pour le compliment. Je pense, et je vais le redire, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu parce que je ne suis pas le plus grand lecteur du monde pour dire que c'est grâce à la lecture. Même si elle y est pour quelque chose, je crois juste que, voilà, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait don de beaucoup de choses. Oui. Voilà, donc je lui rends toute la gloire. D'accord. Où en es-tu avec ta collaboration avec Dex Willy? La collaboration a été suspendue. La collaboration a été suspendue pour des raisons d'incompréhension. Et sans communiquer? Oui, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, on peut reprendre. On ne communique pas toujours parce qu'il y a un problème, juste pour dire je n'appartiens plus à la personne. C'est parce qu'on peut reprendre à tout moment. Dex Willy, il était quoi? Il était le producteur, le manager. Et d'accord, le manager. Ouais. On peut reprendre à tout moment, on a de très bons rapports. On continue de manière étroite à travailler ensemble. On observe les choses, les ouvertures restent des deux côtés. Il est disposé, moi aussi. Tu disais, vous avez arrêté la collaboration parce que vous ne vous attendiez plus. On a suspendu. Oui, la collaboration parce qu'il y a des incompréhensions. Il y a des incompréhensions. De ton côté ou de son côté? Je vais préférer taire la polémique et dire qu'il y a des incompréhensions et c'est à cause de ces dernières qu'on a... Oui. Parce qu'on est des frères, on s'aime beaucoup. Et il ne faut pas qu'on passe de l'amour à la haine. Donc on a trouvé bon, tous les deux, qu'il était bien de... Qu'est-ce que j'ai dit? On a trouvé bon qu'il était bien. De toute façon, on a trouvé bon de marquer une pause afin de mieux
mûrir les choses de tous les côtés et on reste tous les deux ouverts à renouer les liens professionnels. Justement, parce qu'on a vu sur tes réseaux, tu ne manques pas de faire des éloges à Ténor, qui est un ancien poulain de Dex Willy, et on sait tout ce qui se passe entre les deux. Et comment tu te sens au milieu de tout ça? Ça ne me concerne pas. J'apprends à me mêler de ce qui me regarde. Oui. C'est comme ça. Dex Willy... Est-ce que c'est pas ça le problème entre vous? Non, non. Dex Willy, c'est un grand et c'est une bonne et une belle personne. Oui. Ténor, lui, alors, Ténor, c'est la tombe. C'est-à-dire, Ténor, il ne parle jamais des gens, il ne parle jamais de ses problèmes. Ténor, c'est un monsieur. Ouais, c'est une immensité. En dehors du fait qu'il soit un génie dans la musique, Ténor, c'est un monsieur. Oui. Ténor, c'est un monsieur. Si j'insiste sur l'expression monsieur, c'est parce que je ne trouve pas d'autres qualificatifs pour dire à quel point il est grand. Et vous vous respectez mutuellement, vous aimez fraternellement. Oui, beaucoup, parce que lui également, sur ses réseaux, il n'a pas manqué à te faire des éloges également. Il est modeste, Ténor. Il est modeste et très humble. Et c'est une chance. Parce que je l'aime tellement que s'il avait eu un comportement différent de celui qu'il a vis-à-vis de moi, j'aurais été blessé. Oui. Pas frustré, mais blessé. Parce que sans le connaître, quand on voyageait, on était assis quand on allait au Qatar, je lui disais, je comprends souvent pourquoi certaines personnes me disent tu es mon fils, tu es mon frère, alors qu'on ne se connaît pas. Parce que toi, je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas. Je t'aimais déjà comme mon frère. Et souviens-toi que la première fois que je t'ai écrit, je t'ai appelé frangin. Parce que je t'aimais déjà comme tel. Et pourquoi vous ne concrétisez pas cet amour en musique? Collaboration? On laisse le temps faire les choses. Et je pense que le plus important entre Ténor et moi, c'est le lien fraternel. La musique, on peut faire des collaborations avec des personnes qu'on n'aime pas forcément d'un amour propre. Donc, Ténor et moi, on pense et on fait des choses. Le moment venu, elles seront dévoilées. D'accord, tu vas regarder ta caméra, on va te permettre de... Si tu as un reproche à faire à Dex Willy, ce sera lequel? Je ne peux pas me permettre de faire des reproches à Dex Willy devant la caméra. Oui. Je ne peux pas. Parce que Dex Willy, c'est mon aîné. Et si tu as un message à faire passer à Dex Willy? Dex Willy, c'est mon aîné. Dex Willy, c'est mon ami. C'est mon frère. Je suis sincère dans tout ce que je fais, dans tout ce qui sort de ma bouche. Donc le linge sale, ça se lave en famille. Donc je n'ai ni conseil, ni reproche à faire. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé. Non, pas du tout. Merci. Tout ce que je peux lui dire, c'est que je respecte la personne qu'il est. Je respecte le génie qu'il a. Je respecte la vision qu'il a. Je respecte l'amour et la passion qu'il a pour la musique camerounaise et pour les artistes. Ce soir, tu auras beaucoup de surprises. Et je pense qu'on peut commencer avec la première surprise. On a quelqu'un qui a bien voulu te parler aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que cette personne a dit? Je tremble un peu, oui. Pourquoi? Parce que je suis sensible. Tu es sensible? Je suis très sensible et très fragile. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, allons prendre le témoignage du promoteur de War Machine, Dex Willy et ses enfants qui ont voulu aujourd'hui passer un message. Il a voulu passer un message à son fils qui est vaniste. On parlait de lui, il a tenu à te passer un message aujourd'hui avec ses enfants. C'est tellement émouvant. Je veux qu'on commence par les enfants. On va commencer par ses enfants. Bonjour, je m'appelle Will. Je suis le fils de Dex Willy.
Tonton Vanister est un tonton très gentil. Quand il vient souvent ici, il me garde et on s'amuse. Il m'apprend souvent à chanter et il chante très bien. Bonne chance, tonton Vanister, pour ta carrière musicale. Et au revoir et à bientôt. Le témoignage d'Ex-Willy, c'est vrai, il va nous excuser parce qu'il l'a fait. On va prendre l'autre version. On a un problème de connexion. Vanister, c'est génie, c'est génie. Vanister, c'est une grâce pour le Cameroun. Des artistes comme lui, aujourd'hui, soyons clairs, il n'y en a pas. Il est unique en son genre, il a une histoire, il a une cause qu'il défend et par-dessus tout, c'est un bon patriote. Vanister, c'est un super gars, très bonne famille, c'est-à-dire quand il t'épouse vraiment avec ta personnalité et ce que tu es. Il respecte tout le monde, déteste être méprisé. Quand tu le méprises, c'est son petit, quitte, il part. Il n'aime pas ça, franchement. C'est une grosse valeur. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus? C'est un plaisir et même un honneur de contribuer tant soit peu à l'éclosion d'un tel talent. Je sais que ce sera éternellement un grand artiste à la même échelle que les Donny Elwood, Richard Bona, etc. Il ira dans les festivals, il ira représenter le Cameroun dans le monde entier. Je lui souhaite beaucoup de succès et surtout de grâce. Le Cameroun a besoin de pouvoir mettre en soi, de se réunir pour élever cet artiste. Alors Vanister, je t'aime fort, c'est ton grand frère d'Ex-Willy. Coucou à toi aussi Chanel, bon travail, ciao ciao. Coupé. Loyauté, Wow. fidélité, Oui. amour, respect, c'est ce qui est entre Dex-Willy et toi, comme Ouais. tu l'as dit justement à l'entame, avant qu'on ne prenne son témoignage. Merci, tu vois que c'est la vérité tout ce que j'ai dit. Oui. Parce que je n'étais pas... Ben, c'est un traître, moi je vais l'appeler après l'émission. Il ne m'a pas informé qu'il avait... Il ne pouvait pas. Il C'était avait... une surprise. Mais je suis son frère, il devait me dire que mon gars, il n'a pas pu me faire ça. Non, il ne pouvait pas. Tu vois, et on se respecte, on s'aime et puis voilà. Oui, il t'a souhaité une grande carrière de Richard Bona. Oui. Oui. Il croit en moi. Il voit en moi tellement de choses d'Ex-Willy. On a, lui et moi, fait un album en 5 jours. On a composé un album en 5 jours. C'est-à-dire, il m'a donné une idée. Pendant qu'on était au téléphone, il me disait, Vanister, moi je te vois, tu es le genre d'artiste c'est-à-dire le genre de musique que tu peux faire. Je disais, oh. Et pendant qu'il parlait, je lui ai dit, attends, je te rappelle, dans 30 minutes. Dans 30 minutes, j'ai composé la première chanson de l'album, je lui ai envoyé, et 5 jours après, l'album était fini. Donc, c'est un monsieur qui croit énormément. Et s'il lui dit ce que c'est vrai, parce qu'il faut rappeler, Dex-Willy est le révélateur des talents. Il a révélé Ténor, il a révélé Avéro Jazz et plein d'autres encore. Et aujourd'hui, Vanister, il t'envoie des bénédictions et tout son respect pour ta personne. Et attire également le public du Cameroun de te soulever, de te porter plus haut que le ciel aujourd'hui. Alors, Vanister, récemment, on te voit en compagnie des comédiens. Une nouvelle casquette que tu abordes. J'aimerais bien exceller aussi dans ce domaine-là, mais il faudrait qu'au préalable, je me forme. Parce que, étant un perfectionniste, je veux pas... Est-ce que tu t'es formé pour faire la musique? Non. Pourquoi tu veux te former pour faire la comédie? Parce que la comédie, je la découvre. La musique, je l'ai toujours eu en moi. Mais beaucoup ne se sont pas formés. Oui, peut-être parce qu'ils avaient la comédie en eux comme j'ai la musique. Oui. Parce qu'après, chacun a sa chose. Mais à la base. Même dans ta musique, tu mets toujours un peu d'humour, un peu de comédie. Il y a tout ça qui va avec. Oui, mais quand il faut dire comédie de chez comédie, j'y suis pas. Oui. J'y suis pas, du moins, j'y suis pas encore. Mais si j'ai l'opportunité, je vais pas hésiter. Mais il faudrait que je me forme. Et pour toi, le comédien, vous voyez, quel est quel est le meilleur comédien ou alors le comédien que tu admires? Je suis jamais dans les meilleurs.
Parce que je pense que chacun a sa place. Les affaires de meilleurs, là, ça met les gens en guerre. Inutilement. Non, pas le meilleur, parce que dans toute chose, même s'il faut être modeste, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus. Bon, après, je ne vois pas les choses comme ça. Oui. Dans ma vision, ça fonctionne comme ça, c'est clair. Mais dans ma vision, je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, c'est que chacun a sa place et chacun est unique. Oui. Chacun a quelque chose de particulier. Et maintenant, ça dépend de l'amour du public. Que tu ne réponds pas à ma question. Je t'ai demandé pour toi quel est le comédien que tu admires le plus. Oui, je voulais d'abord revenir sur meilleur avant d'en arriver là. Parce que le meilleur est celui que j'admire le plus. Je disais donc, pour moi, chacun a son truc. Okay. Chacun a son truc. Moustique a son truc que Takama n'a pas. Takama a son truc que Moustique n'a pas. Ainsi de suite. Et chacun nous fait rire. Chacun nous fait rire. Et tout le monde m'apporte quelque chose. Voilà l'amitié quand même. L'amitié, oui. Pour moi, c'est la base. Tu peux être mon ami, tu chantes pas bien, mais je ne dirais pas que tu es le meilleur chanteur du monde. Pour moi, l'amitié, c'est la base. Oui. L'amitié, l'amour. Et la sincérité aussi doit aussi primer, je pense. Effectivement, mais je suis mal placé. Si tu me demandes quel est mon artiste préféré, je te dirais, mais ça ne veut pas dire que les autres ne chantent pas bien, ça ne veut pas dire que tu ne chantes pas bien. Tu connais l'admiration, le respect que j'ai pour toi. Effectivement. Mais si tu me demandes quel est ton artiste préféré, je te dirais. Ouais, pas parce que les autres ne sont pas forts, mais juste parce que c'est une préférence personnelle. Alors, Annette, tu ne me feras pas dire ce que tu vas entendre. D'accord, Vanister. Tu vas me permettre également, vu qu'on parle de la comédie, tu vas me permettre d'entrer dans ton Facebook. Oui. Tu me permets aussi d'entrer dans tes commentaires. Oui, bien sûr. D'accord, merci. C'est sur les réseaux. Que je permette ou pas avec ton téléphone que tu vas le faire. D'accord. Il faut me permettre pour entrer en tout cas. Oui. Sur ce plateau. Oui, c'est permis. Récemment, tu as fait des sorties avec Laurent Mingue, la comédienne, où tes fans se sont révoltés, tes fans se sont fâchés. Et je pense que je vais paraphraser ce qu'ils ont dit. On n'aimerait pas te voir dans des faux buzz, on n'aimerait pas te voir dans ces clics, on n'aimerait pas que tu sois vu comme ça parce que tu représentes beaucoup pour le Cameroun. On t'a donné le drapeau, on t'a donné une couronne, on t'a nommé ambassadeur du Cameroun. Je pense que c'est un gros titre que tu portes aujourd'hui. Ils sont vraiment fâchés et je pense que tu as également lu ça sur les réseaux depuis un temps, sur la toile. Et c'est la première fois que tes fans se fâchent. Ouais. Oui. Je dirais la deuxième fois. La première fois, c'est quand j'avais adressé une humble lettre à celui qui fait partie des artistes qui m'inspirent le plus, Richard Bonnat. Et je lui ai dit, papa, tu as une valeur pour nous. Même s'il y a quoi, c'est pas sur les réseaux. Parce que nous, le Cameroun, on a besoin de toi. On a besoin que tu t'affirmes être Camerounais pour que les autres nations soient jalouses de ce que le Cameroun regorge de grands talents. Et je lui ai fait avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tact. Mais ça n'a pas été bien pris par tout le monde. Et c'est compréhensible. Mais je pense que s'il a reçu la vidéo, il ne pouvait pas... Qu'est-ce qu'on te disait à cet instant que tu manquais du respect à Richard Bonnat ou alors il y a des gens qui ont quand même osé dire que je lui ai manqué de respect. Et il y en a qui disaient que je viens d'attaquer les fourmis parce qu'il ne faut pas toucher aux ninjas et tout. Pourtant, c'était un appel d'un fils à un père. D'accord. Est-ce que Richard Bonnat t'a répondu? Est-ce qu'il a fait une sortie à propos? Non. Et je n'espérais rien. Tout ce que je voulais, c'est qu'il ait le message. Tout ce que je voulais, c'est qu'il ait le message. Et je sais que le message lui est parvenu. D'accord. Et c'était le plus important. Donc ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, maintenant, c'est avec cette vidéo. Ce qui s'est passé en Balmayo s'est passé. Ça a été réglé et la suite nous dira. Ce qui s'est passé en Balmayo s'est passé et la suite nous dira. Là, tu réponds à quelle question? Ce qui se passe avec Laurent Mingue. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui s'est passé, je voulais dire, parce que c'est suite à cela que les fans sont mécontents. Enfin, certains ont été mécontents. Oui. D'autres ont dit c'est bien parce qu'ils trouvent ça drôle et tout. Mais
Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans pour qu'ils se calment C'est juste qu'ils me fassent confiance. Oui. C'est tout. C'est qu'ils me fassent confiance. Ils savent que je n'ai jamais versé dans la distraction, que je n'ai jamais fait des choses qui déshonorent l'image du Cameroun, ni qui pourraient faire en sorte que mes femmes se sentent insultées. Donc qu'ils me fassent confiance. D'accord, Van Nistelrooy, on a besoin de te découvrir encore plus. Et c'est pourquoi nous allons prendre le Queens pour découvrir un peu plus Van Nistelrooy. Alors là, nous prenons le Queens pour découvrir un peu plus notre messager du Cameroun, parce que oui, nous l'avons baptisé ici sur l'émission All Star, messager du Cameroun. Alors Van Nistelrooy, nous allons commencer avec le quiz. La première question, en dehors de ton style musical, parce que tu fais un peu de tout, entre le bikouti, le makossa et le mbolé, tu préfères quel rythme? Bikouti. Le bikouti, pourquoi? Très riche. C'est notre truc en bikouti. Très riche en musicalité. Oui. E singang, ele me simba, ubai, wanagakui, udugane bai, mekimangakui. Nguso imbele sulegi hama, nguso ifyanga bebele ti esing esingang onukukumile onukukumile. Ça c'est Messie Ambroise. Hommage à Messie Ambroise. C'est quoi la femme idéale pour toi? Femme idéale. Oui. Je pense que c'est l'homme qui façonne sa femme. C'est l'homme qui fait sa femme idéale. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai pas de modèle de femme. C'est-à-dire, si je suis tombé amoureux, j'essaye... Qu'est-ce qui te fait tomber amoureux? C'est ce qu'on veut demander. Après ça, je sais pas. Parce que quand on tombe amoureux, on ne dit pas au revoir à son cœur. On se retrouve dedans. Bon, après, il y a peut-être des gens qui ont des connaissances spécifiques dans le domaine. C'est ça l'inconvénient avec les poètes en tout cas. Van Nistelrooy marié, célibataire ou en couple? En couple. D'accord. On fait un coucou à cette charmante dame qui garde bien notre messager du Cameroun. Alors Van Nistelrooy, le Cameroun ou Dubaï? Cameroun? Oh! Mais ça, c'est pas une question, ça. On s'est dit que, voilà, avec tout l'honneur que tu as eu là-bas, que tu aimerais plutôt rester. Le Qatar? Oui. Le Cameroun. Vous savez, j'avais dit, et je vais le faire en guitare, hein. D'accord. J'avais dit, le Qatar, ah oui, c'est bien, mais le Cameroun, mon pays, c'est mieux. Le Qatar, les amis, c'est bien, mais le Cameroun, mon pays, c'est mieux. Et j'étais pressé de rentrer. Oui. Voilà, et dès que les Lions ont été éliminés, moi je voulais rentrer. Et pressé de te voir et de te recevoir. Ah oui, et ça je l'ai reçu. Hein. Beaucoup d'amour. J'ai vu Charlotte Dipanda, Caresse Photo, les médias. La toile s'est enflammée et j'étais vraiment rempli d'émotions. Et tu disais dernièrement que tu as gagné combien d'abonnés? Je crois 140 000. 140 000 en un mois. C'est énorme. Moi, je crois. D'accord. Entre le héros et le coq, héros ou coq? Héros. Le héros. Oui, mais ça n'a rien de tribal. Non, donc, pas du tout. non, pas comme ce que je vais dire, c'est que c'est nourriture du pays. Oui. Et moi, je préfère de loin. Et pardon, mes frères Betty, ne dites pas que j'ai trahi quelqu'un. C'est que c'est la bouche qui m'a trahi. La langue. Le goût. D'accord. Héros, c'est la guerre. Et le saxophone. Saxophone. Tu n'es pas sérieux, Van Nistelrooy? Si. J'adore le saxophone. Et pourquoi tu ne joues pas? J'ai pas encore eu l'occasion. Encore, parce que tu as encore dit. Oui, j'ai pas encore eu l'occasion. La guitare a été à ma portée et le saxophone non, mais j'adore le sax. Est-ce que tu as essayé de jouer un jour? Pas encore. Oui. J'ai vu le sax, ça doit être terrible parce que il y a Flaubert Wanja que je salue, qui est mon saxophoniste, qui vient souvent jouer, celui qui avait ouvert les Canals d'Or. Il vient souvent jouer dans mon studio. Je l'ai vu faire les prises de sax au studio. J'ai été frustré parce que entre le coffre, le souffle et contrôler, c'est juste impressionnant. D'accord, Van Nistelrooy, on va te poser une dernière question.
qui te donnera quoi un cadeau si vraiment tu trouves cette question? Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Le dimanche, tu seras où? Et le dimanche représente quoi pour les chrétiens? Le dimanche, je serai à Yaoundé. Oui, et le dimanche représente quoi pour les chrétiens? Le jour du Seigneur. Non. Comme on dit souvent. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Après Ça, on sait, Vanessa. Tu n'es pas sérieux qu'on va te demander ce que le dimanche représente? Oui, si on te demande ce que ça représente, ce que c'est. Touché! C'est Noël! Yes! Nous sommes à 2 jours de la fête de Noël, Vanessa. Oui. Et nous allons également souhaiter un bon Noël à nos chers fidèles téléspectateurs. Tu vas le faire avant que je le fasse. Ah, en chanson? Oui, en chanson. Un joyeux Noël. Parce qu'ils le méritent. Ils sont si nombreux à suivre l'émission. Et nous sommes à 2 jours de la fête. On le fait en avance, en tout cas. J'ai l'émotion jusqu'à la moelle. Naïe. Je viens vous souhaiter joyeux Noël. Naïe. Le 25 décembre, en famille, on se rassemble. On mange ensemble. Naïe. Oh. À tous les chrétiens du monde entier. Manakonolinga, All Star ne vous a pas oublié. Oh, Camdis Télévision a voulu que je fasse une improvisation afin de vous souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël en famille, mes amis. Joyeux Noël chez All Star, vous êtes les stars. Joyeux Noël. On chante joyeux Noël, joyeux Noël, chez All Star, vous êtes les stars. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël pour All Star, c'est vous les stars. D'accord. Veillez Noël à vous. À la maison, nous sommes à jour J-2 de la fête de Noël. La maison All Star, Camdis Télévision vous souhaite joyeux Noël. Et nous avons promis justement un cadeau à l'artiste Vanessa s'il trouvait ce que dimanche représente pour les chrétiens. Alors Vanessa, comme tu n'as pas gardé à la maison Camdis Télévision les provisions du Qatar, nous on a quand même pensé à toi pour les fêtes de fin d'année. Ton paquet de la part de Camdis Télévision. Elle est belle, elle sourit. Bienvenue au Wills Mansion de la part de Camdis Television. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et bonne fin d'année. Oh, merci beaucoup. Voilà. Oh Dieu. Merci beaucoup à l'émission All Star et à Camdis Télévision pour ce magnifique cadeau qui n'est pas quantifiable. Oui. Merci beaucoup. Mais je vous ai ramené Brésil, on va vous manger. J'ai chanté ça ici. Comment tu peux aussi? C'est vrai que ça c'est quand même le cadeau, hein, par rapport à Brésil, on vous a mangé. Ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Donc tu nous donnes cadeau de Noël alors. J'ai déjà chanté. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs de faire de All Star votre émission favorite sur la chaîne républicaine Camdis Télévision. Nous vous demandons de rester en compagnie de nos magnifiques programmes et on se dit vendredi prochain quand il sera 18h. Et encore, joyeux Noël. Bye bye. Pas te fier à tout le monde, ça moi je te dis. Quand tu marches avec certains amis, même certains membres de ta famille, il faut que tu te méfies. L'homme est comme la babouche, sans confiance. Les mots qui sortent de sa bouche sont sans confiance. L'homme est comme la babouche, oh, 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 oh. Sans confiance. Les mots qui sortent de sa bouche sont sans confiance. Sans confiance. L'homme est sans confiance. Sans confiance. L'homme est sans confiance.